Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser des vecteurs dans un repère et en particulier on va parler de coordonnées d'un vecteur. Alors on va commencer par définir ce que sont les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Les coordonnées d'un vecteur finalement en abscisse on dira de combien d'unités on se décale horizontalement et de combien d'unités ensuite en ordonnée on se décale verticalement. Alors la définition est la suivante, donc soit OIJ un repère, A et B deux points du plan, donc on suppose que leurs coordonnées sont XA, YA et XB, YB comme sur la figure, et bien par définition, les coordonnées du vecteur AB, nous ferons pour l'abscisse XB moins XA et pour l'ordonnée YB moins YA. Alors un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de cette formule, les coordonnées d'un vecteur c'est toujours arrivée moins départ, les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Alors, dans l'exemple, on nous demande de placer dans le repère les points A, B et C qui sont donnés avec leurs coordonnées, et ensuite de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, BC et AB plus AC. Alors tout d'abord le point A pour coordonnées 1, 2, donc nous allons le placer ici. Le point B a pour coordonnées 4, 3, donc nous faisons 1, 2, 3, 4, 3 en abscisse, en ordonnée comme ceci. Et le point C, moins 2, donc le point C est situé ici. Alors on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB qui est ici. Et donc on va appliquer tout simplement la formule qui dit que les coordonnées du vecteur AB sont obtenues en faisant XB moins XA pour l'abscisse, YB moins YA pour l'ordonnée. Arrivée moins départ, étant donné que le point d'arrivée c'est le point B, on fait d'abord les coordonnées de B moins les coordonnées de A. On remplace ensuite par les valeurs. Alors XB moins XA, c'est-à-dire 4 moins 1, donc ici en abscisse nous aurons 4 moins 1, et YB moins YA, c'est-à-dire 3 moins 2, comme ceci. Et donc on en déduit que les coordonnées du vecteur AB, 4 moins 1, c'est-à-dire 3, 3 moins 2, c'est-à-dire 1, donc les coordonnées de AB sont 3, 1. Alors de la même façon, on va faire les coordonnées du vecteur AC. Alors on va dire que l'abscisse de C, c'est moins 2, moins l'abscisse de A, c'est 1, l'ordonnée de C, c'est moins 2, moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire 2. Donc le vecteur AC a pour coordonnées, donc moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 4. Et nous allons maintenant calculer les coordonnées du vecteur BC. Alors, puisque le point d'arrivée, c'est le point C, donc nous allons mettre les coordonnées du point C, moins 2 en premier, moins les coordonnées du point B, c'est-à-dire 4, 3, à la fin. Autrement dit, les coordonnées du vecteur BC, moins 2, moins 4, c'est-à-dire moins 6, moins 2, moins 3, c'est-à-dire moins 5. Alors, on peut vérifier effectivement sur la figure que toutes ces coordonnées sont correctes. On avait trouvé que pour le vecteur AB, les coordonnées étaient 3, 1. Et effectivement, pour aller de A à B, on se déplace de 3 unités vers la droite et de 1 vers le haut. De même, on avait trouvé que le vecteur AC, ses coordonnées, c'était moins 3, moins 4. Pour aller de A à C, effectivement, on va faire 3 unités vers la gauche et 4 unités vers le bas. Et pour finir, on a trouvé que les coordonnées du vecteur BC étaient moins 6, moins 5. Et effectivement, pour aller de B à C, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités vers la gauche et 1, 2, 3, 4, 5 unités vers le bas. Alors on demandait aussi de calculer les coordonnées du vecteur AB plus AC. Alors tout simplement, lorsqu'on doit additionner deux vecteurs, on va additionner leurs coordonnées pour avoir les coordonnées de la somme. Alors le vecteur AB, nous savions que c'était le vecteur de coordonnées 3, 1. Le vecteur AC, il avait lui pour coordonnées moins 3, moins 4. Donc on va faire 3 plus moins 3 en abscisse. Autrement dit, on va obtenir 0. Et nous allons faire 1 plus moins 4 en ordonnée, c'est-à-dire moins 3. Et donc finalement, si on fait le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est le vecteur représenté en bleu ici. Et on voit qu'effectivement, ce vecteur, pour aller du point de départ au point d'arrivée, on se décale de 0 unité horizontalement et de 3 unités vers le bas. Dans l'exemple suivant, on nous demande de lire graphiquement les coordonnées de chacun des vecteurs. Alors nous allons commencer par exemple par le vecteur U. Donc pour lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur, on part de son point de départ justement et on regarde comment on fait pour arriver à son point d'arrivée. Alors si on part du point de départ de U, on va d'abord se décaler de 2 unités vers la droite, autrement dit l'abscisse du vecteur U c'est 2, et ensuite il faut se décaler de 3 unités vers le haut. Donc l'ordonnée du vecteur U c'est 3. Alors on va faire la même chose avec le vecteur V, donc pour aller du point de départ au point d'arrivée, on commence par se décaler de 4 unités vers la gauche, donc son abscisse à ce vecteur V c'est moins 4, puis pour rejoindre le point d'arrivée, on va se décaler d'une unité vers le haut,
donc l'ordonnée est plus 1. Alors pour le vecteur W, c'est la même idée. On va du point de départ qui est ici jusqu'au point d'arrivée. Donc tout d'abord, on se décale de 3 unités vers la droite. Donc l'abscisse du vecteur W est 3. Et puis ensuite, on va se décaler de 0 unité vers le haut. Donc l'ordonnée du vecteur W, c'est 0. Et pour finir, le vecteur S, donc même chose. Donc on part du point de départ qui est ici. Alors pour arriver au point d'arrivée, on se décale tout d'abord de 0 unité horizontalement. Donc l'abscisse du vecteur S est 0. Et puis on va se décaler de 2 unités vers le bas pour arriver au point d'arrivée. Donc son ordonnée à ce vecteur S, c'est moins 2. Alors la proposition suivante nous dit que si on est dans un repère et qu'on a deux vecteurs U et V dont on connaît les coordonnées, eh bien les coordonnées de la somme de ces deux vecteurs, eh bien il suffit d'additionner les coordonnées du premier et du deuxième. Autrement dit, on va faire x plus x', y plus y' ou x et y. Et x', y' sont les coordonnées de U et de V. Pour finir ce cours sur les coordonnées de vecteurs, on va voir comment calculer la norme d'un vecteur quand on est dans un repère, et plus précisément quand on est dans un repère orthonormé. Alors on rappelle qu'un repère orthonormé, c'est un repère dans lequel les axes sont perpendiculaires et les graduations sont les mêmes en abscisse et en ordonnée. Alors si on est situé dans un repère orthonormé et qu'un vecteur U a pour coordonnées x, y, eh bien la norme de U qu'on note avec deux barres autour du vecteur U, eh bien c'est racine carrée de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Alors une petite remarque, si A et B sont deux points du plan, eh bien pour calculer la distance AB, eh bien puisque la distance AB c'est la norme du vecteur AB, eh bien tout simplement la formule obtenue, eh bien c'est racine carrée de xB moins xa au carré, ça c'est la première composante ou la première coordonnée du vecteur AB, plus YB moins YA au carré, qui est la deuxième coordonnée du vecteur AB. Alors faisons un petit exemple pour bien comprendre. Donc, dans un repère orthonormé, on nous donne deux vecteurs U et V avec leurs coordonnées. On nous demande tout d'abord de calculer la norme de U, la norme de V et la norme de U plus V. Alors pour calculer la norme de U, eh bien, on va appliquer tout simplement la formule qui est que c'est la racine carrée de la première coordonnée, c'est-à-dire 3 au carré, plus la deuxième coordonnée, c'est-à-dire moins 5 au carré. Alors 3 au carré, c'est 9, plus moins 5 au carré, c'est 25. 9 plus 25, on obtient 34. Donc la norme du vecteur U, c'est racine carrée de 34. Alors sur le même principe, on va calculer la norme du vecteur V. Alors la norme du vecteur V, c'est la racine carrée de la première coordonnée de V, c'est-à-dire moins 3 au carré, plus la deuxième coordonnée de V au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Alors ceci est égal à racine carrée de 9 plus 4. Autrement dit, la norme de V, c'est racine carrée de 13. Alors pour calculer la norme du vecteur U plus V, on n'a pas le droit de faire la norme de U plus la norme de V. Il va falloir d'abord trouver les coordonnées du vecteur U plus V. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur U plus V, eh bien on a dit qu'il suffit d'additionner les coordonnées du vecteur U avec les coordonnées du vecteur V. Donc en abscisse, on va avoir 3 plus moins 3, et en ordonnée, nous avons moins 5 plus 2. Donc autrement dit, le vecteur U plus V, eh bien, il a pour coordonnées 0, moins 3. Et donc, si on calcule maintenant la norme du vecteur U plus V, il suffit d'appliquer la formule, c'est-à-dire racine carrée de 0 au carré plus moins 3 au carré. Autrement dit, c'est racine carrée de 0 plus 9, c'est-à-dire racine de 9. Autrement dit, c'est égal à 3. Alors, on nous demande ensuite, est-ce que la norme de U plus la norme de V est égale à la norme de U plus V? Eh bien non, puisque lorsqu'on fait racine de 34 plus racine carrée de 13, on n'obtient pas 3. Donc nous pouvons dire ici que la norme de U plus la norme de V est différente de la norme de U plus V. Alors on nous demande si on pouvait s'attendre à ce résultat. Eh bien la réponse est oui, puisque si jamais on fait une petite figure pour comprendre, imaginons ici qu'on ait un premier déplacement comme ceci, puis un deuxième déplacement d'un vecteur V comme ceci. Eh bien la distance parcourue en empruntant ces deux déplacements eh bien, sera plus grande que la distance parcourue en empruntant le déplacement correspondant au vecteur U plus V. Donc ça c'est à retenir, en général la norme de U plus V n'est pas égale à la norme de U plus la norme de V.